Je n'aurais pensé que j'ai tant besoin de lui. Je me sens si envoûté que Jumbo me dit ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime la porte, j'aime son odeur, tous ses gestes en douceur, diriger la ligne d'arrivée. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Merci Christophe. Merci, putain, n'est pas Fanny. Ça, c'est la famille. Merci, Christophe. Ça fait plaisir. Ça va gagner tout seul. Gros Suisse, gros bonhomme, énorme couillasse. Ça, c'est ça, mon Christophe. Oh, putain, ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Comment ça va? Polo, il écrit des couplets entiers maintenant. Il Ouais, écrit il des écrit trucs, ça dure 1 minute 20. Ça chante faux. Les paroles sont catastrophiques. Il n'y a rien qui va. Ah, La voix j'adore. n'est pas bonne. La voix n'est pas bonne. Oh Ouais, là là excuse-moi, là André là là là. Manoukian, là. Oh là là. Non, non, mais non. Mais moi, je J'ai chante réglé pas, ma putain. caméra, attention. Moi, je ne chante pas, moi. Il y avait des petits trucs dessus. Oh mon dieu. Oh Je crois là que là c'était là pas quelle là. chanson. C'était un catastrophique. Bon, ça va, les gars, Catastrophique. sinon? Vas-y, Ouais, Robin, je te c'est laisse. une Je te fin laisse. de Tour de France, ça se sent. Hein. Mais ce qui est terrible, c'est que j'ai envie de m'enjailler, j'ai envie de faire éclater ma joie après la victoire de Christophe Laporte. Mais en fait, Joseph, à chaque fois, il me bute, il me renvoie dans mes 22 dès la deuxième minute de l'émission, quoi. Merde. Ah mon dieu. Ah, un jour, je vous partagerai les TikTok de Polo pendant le confinement et croyez-moi que lui aussi, il en a sous le capot Je, de l'originalité. je chante pas, mais je travaille un peu mon jeu d'acteur Tu danses et un je peu. danse. Et je danse un peu parce que je maîtrise un peu mieux les cha-cha, cha-cha, Tony, cha-cha. il dit Joseph, j'ai trop de mal à te comprendre. Il articule pas ta chose, Joseph? Ouais, je viens d'aller courir. Ouais, t'es hyper mal cadré sur la caméra, il y a beaucoup d'erreurs au-dessus de toi. Ah ouais? Ouais. Voilà, comme ça, Mais je te moi, fais. j'ai l'impression que ma caméra est toute. Il y a de la Ouais, buée, j'ai toi, l'impression. il y a de la buée, bah, je transpire chez toi en fait. C'est cata, je sais pas comment l'enlever. Bon les gars, on a pas mal de trucs à dire aujourd'hui, bien évidemment, avec la première victoire française, celle de Christophe Laporte, on s'y attendait franchement pas, on va pas se mentir. Pas aujourd'hui, certainement pas. Et puis, bah, Wout van Aert lui a dit, bah vas-y, mon coco. Et puis il y est allé et il s'est régalé. Et puis il n'y est pas allé à moitié, hein, donc on va voir comment tactiquement il s'en est sorti. Bien évidemment, on va débriefer ça, on va débriefer ce sprint incroyable. Enfin, ce coup du kilomètre incroyable, on en parle souvent, il y en a peu qui le Ce font. coup du 2 km. Ce coup Ce du, coup du du 2 1 km. km 7. C'est clair. Ce coup du 2 km. Et puis ensuite, on parlera de l'étape de demain, bien sûr, parce que c'est le contre-la-montre. Et on va voir un peu quelle peut être l'attitude des favoris. Et c'est là que ça devient intéressant en fonction est-ce qu'ils veulent en faire à fond, qui, et puis qui s'est réservé potentiellement Ceux pour qui aller peuvent. chercher Ceux qui la peuvent, ils le victoire font. au Rocamadour. Ouais, ceux qui peuvent aussi, et peut-être ceux qui ont désormais des maillots distinctifs, est-ce qu'ils vont le faire à fond? J'ai bien envie d'avoir votre avis là-dessus. Joseph, est-ce que tu as mis ton bon micro? C'est une excellente question, mais c'est peut-être pour ça que vous m'avez mal entendu chanter. Non, c'est pas pour ça, je te rassure automatiquement. Mais je me demande, ton timbre de voix est assez différent habituellement, et je me demande si tu t'étais pas trompé. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. Ah ouais, c'est C'est mieux là. mieux? Bah, je Ouais, te dis, c'est pour toi, ça. ton micro est beaucoup mieux, et j'ai l'impression que Robin, je pense que si ça continue comme ça, dans 10 minutes, on le voit plus. Dans 10 minutes, c'est une vitre de salle de bain C'est- après la douche, quoi. Ouais, Tu mais sais quoi, j'ai des l'aération petites là. lingettes là. J'ai des petites lingettes à Mais portée de main. l'aération. Hop. Envoie un coup de lingette, va. Petite lingette. On va. Normalement, c'est pour nettoyer le sol à côté de moi, mais on va nettoyer la caméra avec. Hein. J'espère que ça va pas la défoncer. Parce que J'ai sinon... l'impression d'être sur le Giro. Oh, c'est trop bien là! Bah ouais, c'est largement mieux. Ah, ça a grave bien Incroyable. marché. Ah, j'aurais pas Ah cru. ouais, bon, bravo. Tu J'essaie vois, avec mon doigt, mais ça marche quand même vachement mieux avec un petit peu de produit. Hein. un petit coup Ne de chauffez lingette, pas, et les ça va. gars. Moi, je rechante à tout moment. Je rechante à tout moment, ça me fait plaisir, c'est pour vous. Donc, du coup, démarrons tout de suite, les amis, avec Arnaud Christophe Desmarons. Laporte. Ah ouais, Polo, ok. Moi, Allez, j'aime bien. Tu prends des risques, j'aime beaucoup. Allez, cadeau.
Allez, cadeau. Donc du coup, Christophe Laporte, les gars, qui va chercher cette victoire. Franchement, Paul, on s'est levé de notre canapé et elle fait du bien et elle est très belle en plus. Ouais, elle est magnifique, cette victoire. Elle est magnifique pour plein de raisons. Déjà parce que Christophe Laporte est passé par toutes les émotions sur ce Tour de France, d'un prologue qui lui tendait presque les bras, hein, on va pas se mentir, on l'a peut-être même oublié pour la plupart. Mais souvenez-vous du premier Tour intermédiaire de Christophe Laporte sur le prologue à Copenhague. Ensuite, il y a cette dévotion à 100% pour son équipe, pour ses leaders, pour Wout van Aert, pour Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, puis rapidement pour le Danois et le Belge. Ouais, il y a de l'écho. Je pense que Robin, tu vas peut-être un peu trop fort dans le Oh retour. là là, Ah, techniquement, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, tu as vraiment décidé de nous embêter. Mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être. Je sais pourquoi. Je le dirai pas, mais je sais pourquoi. Parce que contrairement à d'autres, tu es un peu chafouin avec tes paris du matin. C'est vrai. Non, plus sérieusement, Wout van Aert Christophe Laporte est passé par toutes les émotions. Et On n'a plus l'habitude. Et en plus de ça, c'est un coureur français qui va gagner, qui vient clutcher ça à 3 jours de l'arrivée à Paris. Franchement, c'est une super nouvelle pour nous Français. On commençait à se faire moquer un peu par les Belges et par les autres nations du cyclisme. A raison. A raison, tout à fait. Mais J'y croyais plus, moi. À se faire chambrer, après à se faire moquer, non pas à raison, mais à se faire chambrer, ça nous va. Et voilà, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, alors que la caméra, je sais pas ce que La vous technique arrivez. par en vrille. Ouais, là, Non, mais c'est incroyable. j'ai beau faire le maximum, les gars. Je suis prêt à l'heure. J'ai mon OBS qui fonctionne très bien. J'ai le son qui sort pour tout le monde. Je vous demande juste deux choses. C'est de bien connecter vos caméras et vos micros. Et merde, vous n'arrivez même pas à le faire. Que Bernard Hinault n'arrive pas à le faire, je lui en veux pas, les gars. Mais vous, Joseph, regarde le cadre. T'es petit, on dirait que t'es un petit homme dans ton cadre. Je suis un petit homme, Paul. Et non, pour finir sur T'as bien vu que Joseph, il a mis un coussin sous ses fesses. Mais non, justement, aujourd'hui, j'ai pas mon coussin, je sais pas où il est. Non. T'as pas un duplex, Joseph, non plus, même si ton nouvel appartement est très chouette. Non, voilà, que ça apporte vraiment trop cool pour la France, trop cool pour lui surtout, comme je vous dis, qui s'est dévoué à son équipe, qui a manqué de chance à Copenhague sur le prologue. C'est une belle victoire d'un coureur qui le mérite largement. Lui qui avait déjà fait deuxième, on se souvient, derrière Arnaud Démare sur le Tour, qui a tourné autour avant d'arriver chez Jumbo sur le World Tour. Cette année, il a réussi à casser toutes ces barrières. C'est vraiment une belle récompense pour un coureur qui le mérite depuis quelques temps. Et puis autant la victoire à Paris-Nice, on lui a fait un petit cadeau. Van Aert et Roglic lui ont fait un cadeau. Il fallait être là quand même. On a fait de cadeau. Hein. Ok, on lui a dit qu'il pouvait jouer sa carte, mais ensuite il fallait encore aller gagner l'étape. On ne l'a pas emmené jusqu'à la ligne dans la roue. Honnêtement, c'est une victoire de patron, j'ai envie de dire, parce que au sprint pur, il aurait sûrement été battu. C'est même certain, il aurait été battu au moins par Philipsen, qui avait l'air vraiment une jambe au-dessus de tout le monde. Et voilà, il a fallu qu'il sorte lui-même, qu'il lise la course parfaitement, parce que c'est comme ça qu'il va gagner. C'est en ayant la lucidité de se dire, OK, là, il y a une opportunité. C'est comme ça qu'il l'a défini après la ligne. Il y a une opportunité, il faut la saisir, parce que dans un sprint classique, ça allait être compliqué pour Christophe Laporte, même si on est en fin de tour et que lui a peut-être mieux passé la montagne que d'autres. Et il l'a parfaitement saisi en 2 temps, d'abord en sautant, en bouchant le trou avec le groupe de Jasper Stuyven et de Fred Wright, et ensuite, quand cela allait plus assez vite, en partant tout seul à 500 mètres. Alors il a un petit peu de réussite, c'est que derrière ce soit pas bien organisé, mais finalement, les autres avaient qu'à faire le même move. Hein. J'ai une remarque très intéressante de Bambi, ouais, effectivement, qui dit que les équipiers étaient cuits. Ouais, bah, c'est ce que Hofstetter raconte aussi. Hofstetter Non, Goujard, pardon. Goujard disait, parce qu'il est sorti dans le final, du coup, il disait j'ai vu à un moment pas mal de coéquipiers de sprinters qui reculaient dans le peloton. J'ai compris que certaines équipes allaient être un peu justes pour travailler, qu'il allait manquer du monde. Et du coup, il a tenté sa chance. Donc, c'est ce qu'on disait un peu ce matin au sujet de Jacobsen, qui n'avait pas Morkov. Mais en fait, même les mecs qui sont encore là, pour beaucoup, sont cramés. Et tu le vois avec Jacobsen, encore une fois, qui dit à Sénéchal d'aller faire le sprint parce que lui ne peut pas. Il se trouve que là, c'est le sprinter, c'est la tête d'affiche qui est cramé et qui ne peut pas aller sprinter. Mais dans d'autres équipes, c'était les coéquipiers. Et ça ne change pas grand-chose. Dans tous les cas, si tu n'as pas le matériel, le personnel pour rouler derrière les fuyards et ramener tout le monde au chaud avant le sprint final, ton sprinter peut être dans la meilleure forme, ça ne fonctionnera pas. On l'a bien vu avec Philipsen. Donc, c'est le jeu des sprints de fin de tour où en fait
il y a certes moins de sprinters pour jouer la gagne parce que tout a été un petit peu écrémé. Des mecs comme Ewan, comme Sagan, en qui on croyait peut-être en début de tour, se sont retrouvés à jouer des accessites et uniquement des accessites. Donc il y a peut-être moins de candidats, moins d'équipes qui se disent allez, on va rouler comme des oufs parce que on sait que notre sprinter finalement n'est pas au top. Mais en revanche, il y a aussi des opportunités à saisir et des mecs que tu ne cochais pas en début de tour qui peuvent venir en claquer une. Et c'est à souligner quand même pour Christophe Laporte, Robin, c'est que sur Paris-Nice, et il le disait en interview, sur Paris-Nice, Wout van Aert lui dit bah, tu peux y aller, il gagne. Et aujourd'hui, il dit tu peux y aller, il gagne. Et on sait que dans ce genre d'équipe, c'est hyper important que quand tu as l'opportunité de savoir la saisir. Ouais, clairement, parce qu'ils vont pas rouler des dizaines de fois pour lui si quand ils le font, ça fonctionne pas, alors que tu as dans l'équipe d'autres coureurs qui sont capables de gagner. Donc ouais, il fait le boulot qu'on attend de lui. Il est impressionnant depuis le début de saison, mais même pas que quand il a gagné. On se rappelle du Grand Prix E3, le numéro qu'ils font avec Wout van Aert. Franchement, Laporte fait une saison tout simplement parfaite jusqu'à maintenant. Ouais, qui est étonnante. Première victoire sur le Tour de France, quand même, on rappelle pour Christophe Laporte, qui a souvent couru après. Paul, on le disait, quand il était chez Cofidis, il avait les jambes pour faire quelque chose, quoi. Il lui manquait peut-être des équipiers, une équipe, autre chose, je sais pas, mais il tournait autour. Il aurait pu en claquer une chez Cofidis, il lui manquait un petit truc, quoi. Les meilleurs résultats qu'il a fait chez Cofidis sur le Tour de France, c'était dans les sprints de fin de tour, beaucoup plus décousus, avec des sprinteurs un peu en moins. La victoire d'Arnaud Démare où il est à 2 doigts de le sauter, c'en est la parfaite illustration. Il semble que ça arrive assez, c'est ça à Pau et ça arrive aussi en fin de tour. Il était pas long aussi sur l'étape des pavés, mine de rien. Il aurait pu tirer son épingle du jeu sur les pavés si le petit groupe était pas arrivé en tête aussi. Il est passé à 2 doigts, mais c'est un peu l'histoire de sa carrière. Tout à l'heure, on a interrogé Alain Deleuil de la Cofidis, qui l'a bien connu, qui disait, mais souvenez-vous, le Paris-Nice de l'an passé, où il doit gagner 2 étapes. Enfin, non, ça c'est moi qui le dis. Alain Deleuil parlait que d'une seule étape où il rate complètement son sprint. Mais dans ce Paris-Nice-là, il se fait battre par Roglic à un moment parce qu'il lance de trop tôt. Il se fait battre par Kort Nielsen aussi, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il fait un peu n'importe quoi dans le final. Je ne sais pas si à la Jumbo, au-delà de sa manière de s'entraîner et du professionnalisme, on ne lui a pas aussi imposé peut-être une rigueur tactique, parce qu'aujourd'hui, au-delà de la force qu'il avait dans les derniers kilomètres, il y a aussi une rigueur tactique qui s'est imposée Christophe Laporte, notamment le moment où il décide de faire son dernier effort. Quand il voit qu'il a fait le trou avec le peloton, il aurait pu y aller full gaz jusqu'à l'arrivée et s'écraser dans le faux plat montant à 200-300 mètres de l'arrivée. Il a été patient dans la roue de Stuyven, pour le coup, qu'il le ramène, qui tentait un peu son va-tout aussi, Jasper Stuyven, mais qu'il l'amène vraiment, qu'il le dépose au pied de ce faux plat montant. Ça dure quoi? Ça dure peut-être 300-400 mètres, mais c'est 300-400 mètres où Christophe Laporte ne fait pas son effort. Il a été patient, il a bougé au parfait moment, et du coup c'est récompensé. Peut-être que le Christophe Laporte de la Cofidis aurait soit attendu le sprint, soit aurait attaqué, serait full gaz jusqu'à l'arrivée. Dans les 2 cas, il n'aurait peut-être pas gagné. Moi je pense qu'il y a Jean-Mur dans le chat. Jean-Mur dans le chat dit le Laporte de Cofidis n'aurait pas bougé. Moi je suis assez d'accord avec ça. Tu penses? En fait, je crois que. Il restait beaucoup de gros sprinteurs. Il sait qu'il avait peut-être pas ses chances de gagner. Ouais, mais je pense que c'est plus facile de prendre les risques qu'il a pris aujourd'hui quand tu es dans l'équipe Jumbo-Visma qui a le maillot jaune, le maillot vert et remporté 4 étapes du tour. Où en gros, tu te dis, ok, je prends un risque, mais si ça marche pas, notre tour il est déjà réussi. Que quand tu es le sprinter de l'équipe Cofidis, que Cofidis attend une victoire d'étape sur le tour depuis 2008 et que finalement tout repose sur toi et que si tu prends un risque comme ça et que tu ne gagnes pas, on va te dire, mais qu'est-ce que tu as foutu? Le sprint, il était prenable, tu pouvais le gagner dans un sprint classique. Pourquoi tu as attaqué à 1,5 km de l'arrivée? Je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont davantage réunies pour qu'ils prennent ce genre de risque. Je suis pas d'accord, Robin. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que je pense que Christophe Laporte, alors peut-être que lui non, mais je pense que Christophe Laporte face à un Jasper Philipsen, on a vu la force du Belge aujourd'hui, face à des Groenewegen, des Ewan qui font de très beaux sprints aujourd'hui aussi. Je pense que Christophe Laporte a pas les jambes sur un sprint lancé face à eux pour être meilleur. C'était le cas à l'époque de la Cofidis. C'est peut-être plus le cas maintenant. Les années d'avant, il n'avait pas les jambes non plus pour gagner des sprints massifs et pourtant il attendait les sprints massifs. Ouais, et il n'a jamais gagné.
Ouais. Et donc, c'est pour ça aussi. Mais après, de toute façon, c'est un non-débat dans le sens où je pense que le Christophe Laporte de la Jumbo, peut-être cette année, a peut-être les armes, surtout dans un sprint avec cette physionomie en fin de Tour de France pour rivaliser avec les meilleurs sprinters. On n'a pas encore vu Christophe Laporte avoir sa chance dans un sprint comme ça. Mais d'un autre côté, je pense que tu avais quand même plus fort que lui s'il avait attendu Ça, l'arrivée complètement, je suis et à ce d'accord, petit Polo. jeu-là. Et à ce petit jeu-là, je pense que si Christophe Laporte n'y va pas aujourd'hui, je pense qu'un autre y va, vu le bordel que c'était pour lancer le sprint. On a vu Bodnar se retourner sur 100, 200 mètres. Christophe Laporte était parti, c'était déjà trop tard. Et je pense qu'un mec dans la route, Christophe Laporte, aurait pu aussi tenter de s'échapper. Parce que Mais c'était ça, un je suis sprint complètement, je suis impossible à locker, quoi, Je suis à complètement d'accord avec verrouiller. toi sur ça, Polo, sur le fait que s'il attendait le sprint, il était battu. C'est évident pour moi que Philipsen était plus fort. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était déjà le cas les années d'avant. Quand il attend le sprint à Pau et qu'il fait 2 derrière Desmar, il est censé être moins fort que Desmar. En 2020, il fait 4e à Lavore, il est moins fort que les sprinteurs qui sont dans le groupe. Je pense qu'à chaque fois, Christophe Laporte, qui est un bon sprinter, mais qui n'a jamais été le sprinter dominant, sur les sprints du Tour, quand ça arrive groupé, il y a toujours un mec meilleur que Christophe Laporte. Sauf qu'avant, chez Cofidis, on l'a rarement, pour pas dire jamais, vu prendre ce genre de risque, parce que je pense que tu as plus de pression quand tu es le sprinter de l'équipe Cofidis, que tu es la tête d'affiche de l'équipe et que l'équipe n'a pas gagné d'étape sur le Tour depuis 2008, et que ça te bloque un peu, ça te fait jouer la sécurité, entre guillemets, ça te fait jouer le truc où on pourra rien te reprocher. Le sprint où finalement, t'y es allé, t'as fait ton sprint, t'as fait 2, il n'y a rien à dire, Desmar était plus fort que toi. Alors que si tu prends les risques comme aujourd'hui et que ça ne fonctionne pas, on aurait pu te dire, bah attends, mais qu'est-ce que tu faisais? C'était évident que ça allait s'organiser derrière, qu'on allait te reprendre, etc. Mais aujourd'hui, il le fait en étant chez le Jumbo-Visma. Je pense que si ça marche pas, il n'y aurait eu personne pour tomber sur Christophe Laporte aujourd'hui. Alors que s'il fait la même chose à Pau en 2018 et que ça ne marche pas, on lui aurait peut-être reproché. Ça dépend de la manière dont tu es repris. Et si tu es repris si tu attaques à 1,5 km et que tu es repris à 900 mètres de l'arrivée, oui, on te l'aurait reproché. Si tu es repris à 50 mètres de l'arrivée et que tu te fais sauter par le premier sprinter qui arrive derrière toi, je pense que dans la manière dont on analyse ta course et ton final, c'est pas la même. Mais pour le coup, ce qui aurait été intéressant du coup avec tout ça, et ça me fait me poser une question, c'est de savoir ce que vous, Christophe Laporte, jouerez dans un sprint massif face à Philipsen, face à Ewan, face à Sagan, face à Groenewegen, dans une arrivée en faux plat montant en plus comme ça. J'aurais été curieux de voir. Il avait quand même l'air d'être très fort. Christophe Laporte. Mais pour le coup, quitte à choisir, je préfère qu'il gagne comme ça plutôt qu'il gagne sur un sprint massif. Tu vois, Ouais, c'est encore il plus y a cette stylé. petite touche Il te fait panache, vibrer pendant une petite spectacle. minute là. Ouais. Clairement, il y a eu une belle passe d'armes avec Philipsen et le peloton. On s'est quand même régalé. Donc, belle victoire de Laporte. Derrière, Philipsen, frustré, fait encore deuxième et règle le sprint du peloton. Il finit à 1 seconde, donc vraiment pas loin de Laporte. Dainese fait un podium. Alors, c'est pas mal. Lui qui avait fait 7e, qui profite un peu effectivement de ce sprint un peu différent. Sénéchal fait 4e. On a un autre Français aussi, Hugo Stetter, qui a un peu craqué dans le final, mais qui était pas loin Il a de tenté faire un une joli coup. Laporte en fait à contre-temps. Ouais, il a tenté une Laporte, mais il lui manquait un petit truc en tout cas. S'il Il s'est sort retrouvé avec devant, Laporte, en fait. potentiellement, ça Ouais. peut être pas mal. Mais, Il a dit qu'il était mal placé quand Ouais. ça sort. ouais. Il a un peu le cul entre deux chaises, avec Laporte qui est déjà parti et lui qui a fait un petit écart sur le peloton parce qu'il veut suivre un peu, je crois, un lanceur. Je n'ai pas trop compris ce qu'il racontait, mais il n'était pas dans le bon timing. Hugo Stetter, c'est dommage. Après, je pense qu'il en aurait manqué un peu quand même pour suivre Laporte. Il avait l'air quand même très fort, le Français, aujourd'hui. Et Amaury Capiot qui fait aussi une belle place parce que Amaury Capiot il avait fini 6e pour le team Arkea qui place donc 2 hommes dans le top 10. Voilà pour le top 10 du jour. Pas de changement en général. Jonas Vingegaard est toujours leader. Mais par contre, on a encore entendu parler de Tadej Pogacar qui fait 5e de l'étape. Ça, c'est la première chose. Et en plus, qui a attaqué les gars. Il y avait une qu'il a cassure fait carrément. Il avait pris 5 secondes au début. J'ai l'impression qu'elle a été enlevée, la cassure. Ouais, alors je sais pas si c'est le classement PCS qui fait qu'elle est enlevée. Je vais regarder sur le site du Tour. Sur Ouais, PCS, mais, t'as pas de cassure. En tout cas, Je tu as une vérifie, cassure ouais, avec un groupe à 20 secondes. Ouais, je te laisse parler, Polo. Je vais vérifier sur le Ouais, site du Paul, Tour. sur l'attaque déjà, c'est Oui, dis-moi, étonnant. Joseph. Sur Hein l'attaque, étonnant. Ouais, là, L'attaque, il là, fait quoi? Il se fait plaisir. On est sur un coureur qui a accepté, je pense, sa défaite, mais qui n'a pas envie de courir contre sa nature, qui n'en voit pas la raison, et je suis complètement d'accord avec lui.
il n'a plus rien à jouer. Il a juste à assurer un chrono demain pour finir deuxième de ce Tour de France. Il a voulu se faire plaisir. Ça bataillait, ça chiffonnait un peu en tête de peloton. Sur un malentendu, ça aurait pu aussi, pourquoi pas, provoquer un fait de course assez intéressant. Voilà, c'est le Pogačar qu'on connaît depuis son arrivée dans le cyclisme professionnel. C'est le Pogačar offensif, un Pogačar qui fait kiffer et qui se fait kiffer. Ça a été marrant, ça a un peu animé la deuxième partie d'étape. Évidemment, il n'y avait pas non plus matière et surtout le terrain pour des manœuvres d'amplitude, et encore, il n'y avait pas grand-chose à espérer de toute façon au classement général, mais on est sur un Slovène qui veut nous faire kiffer, et franchement, on ne va pas bouder notre plaisir quand on connaît un peu l'histoire du Tour de France et notamment l'hégémonie de certains leaders qui étaient aux antipodes de ce que nous ont proposé notamment Pogačar et Vingegaard cette année. Il est un peu fou en fait. Il y a un côté comme ça où tu te dis, mais tu sais, on en parlait ce matin. Peut-être que ce côté foufou et ces dépenses d'énergie un peu inutiles, peut-être que ça lui a coûté à des moments où il aurait besoin d'en avoir un peu plus. Peut-être qu'il sera plus pragmatique l'année prochaine. Ce sera intéressant de voir ce qui va changer pour pouvoir rivaliser avec Jonas Vingegaard, par exemple. Nilou, il a fait ça pour que Joseph ne le critique pas ce soir. Mec, ils vont tous s'attaquer. Non. Un mot sur Geraint Thomas, Joseph, après l'étape du jour. Important. Il m'a fait rire parce que sur les réseaux, il a dit j'ai vu qu'il y avait la télé, donc j'ai attaqué. Et j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai toujours dit j'aime beaucoup la personnalité de Geraint Thomas. Il fait beaucoup rire. Elle a typiquement l'humour anglais que j'aime beaucoup. Et ça, Robin, tu dis ça parce qu'il est supporter d'Arsenal. Exactement, mais c'est un gars avec qui tu as envie d'aller boire des bières. Ouais, clairement. Si le top 3 des mecs avec qui je vais boire des bières, avec Peter Sagan et je sais pas qui d'autre. Julien Alaphilippe, sûrement. T'es sûr qu'il les boit, les bières, lui, ça c'est sûr. Je serais curieux de savoir quand était la dernière bière de Jonas Vingegaard, par exemple. Je sais pas. Putain, ouais. J'espère que c'était hier soir quand même. Ce serait plus champagne hier soir, Robin. Ouais, ça... Et encore, Vingegaard, t'as vu comme il était très sérieux quand on lui dit là, vous avez gagné le tour. Il dit non. Oui, on va faire c'est pour les médias, ça c'est pour... Oui, mais bon. C'est pour nous, ça. J'espère que c'est pour les médias. Vingegaard aurait pu boire un coup parce qu'il a gagné l'étape, certes, je te l'avoue. Ouais. Mais je suis pas sûr que... Et puis il va revoir un coup ce soir quand même pour la victoire de Christophe. Ah, peut-être. Est-ce qu'il va trinquer ? Il y a une grosse échéance demain. Il va trinquer. Ça va, là, il peut se mettre une mine, il a gagné le tour. Voilà, je suis pas certain. Si demain Jonas il arrive bourré sur le point de départ et qui tombe sur la rampe, ça ferait mauvais genre quand même. C'est vrai qu'on en reparlerait de la soirée à l'hôtel Ibis de ils sont où là déjà ? De Cahors. De Cahors. T'as pas parlé de Pogačar. Ouais, pardon. Non, mais je m'imaginais un témoignage du directeur de l'hôtel Ibis qui dit oui, on a vu Jonas à 3h du mat. Il était à sa 14e bière dans le hall de l'hôtel. Putain, non, mais lui, il fait 60 kilos. Il fait 60 kilos, il a une femme, il a 2 gosses. Il a 26 ans. Je crois qu'il en a 2. Une, c'est sûr, une fille, mais je crois qu'il y en a 2. Je demande au chat qui est peut-être plus intéressé sur les potins des coureurs cyclistes, mais il me semblait qu'il y en avait 2, moi. Mais après, je dis peut-être une bêtise. Pour l'autre, tu as l'air quand même bien au fait. C'est pas la chose qui m'intéresse le plus chez Jonas Vingegaard. Adi qui dit 2 enfants, juste derrière. Bab qui nous dit 1. Et merci à RMC qui nous en tirait. Merci la famille, c'est très très sympa. Merci à vous. Merci le sang à l'ému. 2 gosses, 2 enfants. Et à Sacha Alix et Bucket Buenos. Ah, Sacha. On dit 2 ou 1. Faut se mettre d'accord, les gars. 2 depuis cette nuit. Depuis cette nuit. Mais non, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi depuis cette nuit ? C'est Pogačar le deuxième. J'avais à faire. Énorme. 3 enfants et 2 femmes. 1 et demi. Ok, on n'aura pas l'information. Christophe, qui est toujours très sérieux, nous dit que c'est 1. Voilà, on fait confiance à Toff. Mais ça fait déjà 1 de plus que nous 3 réunis, les gars. Et un Tour de France de plus, peut-être aussi. Donc voilà, pour l'étape d'aujourd'hui qui s'est révélée finalement hyper intéressante, là où on attendait peut-être un peu plus l'étape de demain. En parlant du Discord, pour voir un peu où on en est, avec une mauvaise nouvelle qui va arriver juste après la du podium. Le podium d'abord, avec Léo qui est toujours leader, qui avait mis Dylan Groenewegen. Donc tu passes de 176 à 183 points. Derrière, Arthur, malheureusement, perd sa 2e place. Il la perd au profit d'un homme qui fait
de la 6e à la 2e place. Erevan, peut-être tu es dans le chat. Tu peux me l'afficher, Joseph? Tu étais 6e, tu passes 2e. Oui. Ah, mais c'est bon, il est dans le chat. Merci à toi. Tu étais 6e, tu passes 2e avec 231 points. Tu avais mis Caleb Ewan. Donc voilà. Et Pérou, tu as eu un petit peu de la chatte, mais c'est bien joué quand même parce que tu as mis Peter Sagan qui finit 34e et tu restes 3e avec le 34e. Mais c'est compliqué au final aujourd'hui, à part le mec qui met Philipsen ou tu vois un mec qui est habitué au top 10, c'est pas facile. Hein. Franchement, il a pas mal compris des tirs. Je sais pas si c'était aujourd'hui, Van Aert prend un tir. Jacobsen. Jacobsen, c'est pas. Franchement, le mec qui s'est dit, vas-y, je garde Jacobsen, Van Aert pour les 2 derniers sprints. Aujourd'hui, il a le mort d'avoir mis Van Aert. Hein. Je sais pas qui a mis Van Aert, mais. Et donc, effectivement, Robin Watt sur les champs. Combien moi, Joseph? C'est 30e, c'est marqué. Toff, il t'a trouvé. Robin Watt qui a emmené le sprint pour un équipier et puis qui s'est laissé. J'avais mis aujourd'hui Danny Van Poppel. Ce qui est dingue, c'est que ce matin, Danny, j'ai mis mon réveil à 7h30 et je me suis dit, bon, c'est l'heure de la fantaisie. Qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai complètement malade, ce mec. Et pourquoi? Tu mets un réveil et tu te dis, c'est l'heure de la fantaisie, c'est la première chose à laquelle je pense. Parce qu'il doit se réveiller. Eh non, ça va, j'ai fait 2-3 trucs, je me suis lavé et tout. Après, je me suis dit, bon, la fantaisie, il faut que j'y pense avant d'aller. Ouais, mais j'avais oublié, je me lave pas. L'étape va démarrer, ce sera foutu. Je me dis, est-ce que je mets Van Poppel ou est-ce que je mets Groenewegen? Et je me dis, Groenewegen, je ne sais pas comment il a récupéré des Pyrénées. Ça se trouve, il va se garder, se préserver pour les champs. Je vais le garder pour les champs, Groenewegen. Et moi, je me dis, Van Poppel, il a mieux passé la montagne. Je regarde un peu les places sur les étapes d'arrivée au sommet et tout. Et je me dis, c'est un bon bail, Van Poppel. Il peut faire top 5. Et puis, sur un petit coup de dé, peut-être même qu'il peut aller claquer un podium et tu fais le bon coup de la journée. Donc, je mets Van Poppel, dramatique. Il fait 109e, alors que Groenewegen fait 7. Et mais voilà, tu sais qu'il a été pris dans la cassure. Non, mais je sais pas comment il a fait. Mais en fait, il est pris dans la cassure. Il n'y a pas d'excuse. Mais il est pris très tôt dans la cassure, en fait. Enfin, dans une cassure avec. Donc au sprint, je vois un Bora, je me dis c'est bon. Et c'était Vlasov. Putain. Vlasov, il aime bien se placer de temps en temps comme ça. Là, c'était arrivé pour Puncher. Les favoris sont arrivés assez. C'est vrai que c'était. Franchement, l'étape, elle était. La fin d'étape, elle était plus difficile que ce que j'imagine. Qu'est-ce que j'ai sorti comme dinguerie, le cyclista? Je sais pas ce que j'ai dit. J'ai rien dit, frère. Donc voilà pour la fantaisie. On passe à l'étape de demain. L'étape de demain, donc le contre-la-montre de Rocamadour avec 40 bornes. Et on aura 3 passages intermédiaires à Enac, Gramat et Kudzu. Vous me dites si je le dis bien, les habitants du Lot. Et ça termine avec la cote de l'Hospitalet, qui est quand même c'est une vraie cote de bon puncher. Hein. On a 1,5 km à 7-8 de moyenne, donc il doit y avoir des passages encore plus compliqués. Donc pas... je ne sais pas si c'est compliqué ou non, les gars, mais qu'est-ce que vous attendez? Quel genre de course est-ce que vous attendez demain Robin, allez. C'est toi qui... Quel genre de course échapper demain? Échapper au favori demain. Il dit quel genre de course on attend? Favori. Non, la question est bonne. Course d'attente, course de côte. Course d'attente. Favori du tour ou gros rouleur du tour? Ils vont être mélangés, les mecs. Il va me dire, ça peut être les deux. Putain, voilà. Non, mais qui va gagner? Ok. Joseph, il nous entend bien après. Qui va gagner? Non, mais Joseph, de toute façon, il a une mauvaise connexion internet. Qui va gagner? Wout van Aert. Tu veux un seul ou tu veux un podium là? Polo. Jeff, tu nous entends vraiment en retard, Jeff. Que le vainqueur et après on verra pour le podium. Mais Joseph, relance ton VDO Ninja le temps que je dise mon podium, mon vainqueur, et après je demanderai à Robin son podium, parce que là ça va plus du tout. Il nous entend vraiment 5 minutes plus tard. Donc toi tu as dit Wout van Aert demain? Ouais. Moi je mets pour changer, je mettrai Pipo. Je vais mettre Super Pipo demain. Voilà, il a 2 objectifs. Il a raté le premier. 2 objectifs sur ce tour. Il a raté le premier. Celui-là lui convient quand même bien mieux. J'ose espérer qu'il soit quand même un peu plus frais que Wout van Aert parce qu'il a quand même mis beaucoup moins de coups de pédale
depuis 3 semaines. Mais je ne me compterai pas trop sur la fraîcheur, sur le manque de fraîcheur en tout cas de Wout van Aert vu ce qu'il propose depuis quelques jours. Écoute, je vais aller quand même sur Pipo Ganna pour changer, mais crois-moi qu'il y aura des cotes à trouver demain, notamment des cotes podium, et qu'il y a des chances que je mette énormément d'argent sur Wout van Aert aussi. Allez, dites-nous, vous, dans le chat, qui vous voyez gagner demain, les amis. Ça m'intéresse parce que franchement, moi, je suis incapable de dire qui va gagner demain. Franchement, Mais c'est c'est toujours hyper compliqué, compliqué les quand tu vois chronos, les états de forme et tout. Non, mais en plus, là, alors, c'est un peu culture Contador de avait l'instant battu et tout, mais- Cancellara à Annecy en 2009. Souvenez-vous-en. Ouais, et puis là, j'ai l'impression que le tour a été. Enfin, c'est pas une impression, c'est que le tour a été extrêmement compliqué. Et tu vois les équipiers aujourd'hui qui sont dans une galère terrible et tu sens qu'il y a une fatigue générale qui est. Ce qui va dans le sens de Polo, c'est que Filippo Ganna, il aime bien les chronos de fin de tour. Alors, pas sur le Tour de France, mais sur le Giro, il l'a gagné 2 fois. 2020-2021, il gagne le dernier chrono du Giro le dernier Si jour. seulement Après Rémi Cavagna tombait pas, ça aurait voilà, été une autre histoire. avec des énormes étapes de montagne la veille. Alors bon, ok, il aurait peut-être pu être battu par Rémi Cavagna, mais en tout cas, Ganna avait répondu présent. Donc c'est pour ça que le voir répondre demain, le voir être au niveau, je m'attends à ce qu'il soit au niveau. Après, Van Aert, on a vu, il a un niveau stratosphérique sur tout ce Tour de France. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait demain. Aujourd'hui, il s'est peut-être un peu moins donné. Moi, je pense que demain, il sera au niveau. Et on l'a vu l'année dernière. Hein. L'année dernière aussi, il avait fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça n'avait pas empêché de claquer le dernier chrono. Donc moi, je pense qu'on aura un duel Ganna-Van Aert. Et j'aurais aimé mettre Stéphane Kung, mais Kung, justement, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu moins bien régulièrement sur ses chronos de fin de tour. L'année dernière, il s'en sort correctement. Il fait 4e du chrono du tour gagné par Van Aert. Mais 2018-2017, il était aux alentours de la 10e place. Il fait 12 et 9. J'ai l'impression quand même qu'il a un peu plus de mal. Alors, est-ce que 12 et 9, c'est qu'en fait, c'était son niveau à cette époque-là et aujourd'hui, il est bien plus fort, c'est possible aussi. Donc ça se trouve, il se bagarrera pour le podium, mais en vérité, je ne l'imagine pas demain au niveau de Ganna et Van Aert. J'imagine vraiment un duel entre ces deux-là. Et je pense que Vingegaard et Pogacar sont très, 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 très bien. Avec peut-être une préférence pour Pogacar, parce que Vingegaard va peut-être pas se donner à fond. Ouais. Vingegaard, il va lever les bras avant de passer la ligne, donc déjà, il va perdre quelques secondes. Non, plus sérieusement. Voilà, tu me demandais mon podium, Joseph. Je pense que Ganna et Van Aert y seront et que le 3e larron, ce sera Tadej Pogacar. Ça se fait quand même beaucoup à la forme. Hein. On l'a dit, on le répète, ces chronos de fin de tour se font vraiment à la forme, à la fraîcheur. Et à ce jeu-là, j'ai quand même l'impression que Pogacar et Vingegaard vont bien. Vingegaard, mine de rien, il bat Pogacar sur le chrono l'année dernière. Mais, oui, mais parce que Pogacar ne l'avait pas fait à fond. Finalement, c'était un peu l'inverse de cette année. Pogacar avait 5 minutes d'avance. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc moi, je pense que Vingegaard, s'il devait le jouer à fond, aurait largement fait podium, mais je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Et après, il y a qui ? Bah ouais, vous me parlez de Geraint Thomas. Est-ce que, même si c'est compliqué à assumer, est-ce qu'aujourd'hui, Pogacar, qui fait un chrono à fond, n'est pas bien meilleur que Geraint Thomas, qui fait un chrono à fond sur 40 bornes ? Si. J'ai quand même pas bien meilleur, j'exagère peut-être un peu, mais Pogacar est meilleur que Geraint Thomas. En 2022, Pogacar est meilleur que Geraint Thomas. Donc à ce jeu-là, je mettrais quand même une petite pièce sur Pogacar podium pour l'étape de demain. On parle beaucoup de Bodnar. C'est pas le Bodnar de 2017 qui avait gagné le chrono à Marseille. Le chrono qui était plus long en plus. Aujourd'hui, demain, le chrono sera quand même plus long. Donc voilà, on verra. C'est assez ouvert, notamment si on veut faire des paris, si on veut faire un bon JDE, on en parlera demain matin, soyez là parce que ce sera vraiment intéressant, ce sera une émission vraiment intéressante. Pas de candidat non plus, mais je pense qu'il peut y avoir un gars qu'on n'attend pas du tout. Moi, je suis assez persuadé qu'il y a un gars qu'on va pas du tout citer qui sera dans le top 5. Un peu à la Lampard en fait. Ouais, un Cataneo, un mec comme ça, tu vois. Après, si on les cite tous, on les cite tous. Ah oui, mais on est des connaisseurs. Ça, on n'a pas de problème. On les cite. On va faire un par un, Polo. Tu vas dire, moi, je crois bien un Cataneo pour demain. Tu t'arrêtes, j'en fais avec un autre mec, on en fait 50. Et comme ça, on sort l'extrait demain soir. Les tricheurs. Lutsenko, Joseph, demain ? Dit-il. Lutsenko. Attention, Lutsenko. Il finit frais. Tiens, d'ailleurs, Polo, je t'ai mis le classement général pour voir quand même les petits enjeux qu'il y a dans le top 10. Il n'y en a pas au niveau des premières, deuxième, troisième places. Alors, en théorie, il faudra quand même faire attention aux chutes. Et je le dis parce que si ça arrive, on aura l'air bien intelligent. David Gaudu, ça devrait aller. Une 30 d'avance sur Nairo Quintana. Voilà. 2,30.
Ça va. Oui, 2,30. Mais à chaque fois, je dis une 30, que je sais pas pourquoi. C'est le 11. En revanche, de Quintana à Vlasov, on peut avoir un petit match pour savoir qui terminera 5-6-7. On va l'avoir même, c'est sûr. Et parce que ouais, c'est resserré. Et par contre, après, Romain Bardet semble avoir une avance assez tranquille sur Alexei Lutsenko, à moins d'exploser. Et pareil pour Adam Yates ne reprendra pas Alexei Lutsenko. Ça m'étonnerait, Madouas, bah voilà, il est beaucoup trop loin d'Adam Yates. Donc on va avoir 13 quand minutes. même un petit 5-6-7. Ouais. Oui, ouais, il y aura une belle bataille. L'intérêt, c'est de voir ce que peut reprendre Vlasov à des coureurs face à qui il est normalement le meilleur en contre-la-montre. Mais voilà, c'est quand même assez loin du podium et de la victoire. Donc, du coup, l'intérêt sera peut-être un peu moindre, surtout sur des profils de coureurs qui nous intéressent peut-être moins que si c'était des Français ou que si c'était des vrais candidats à la victoire sur des grands tours. Mais voilà, on aura un petit œil curieux là-dessus. Moi, je vais être quand même assez davantage concentré sur la victoire d'étape. Bah oui, bien sûr. Parce que, comme je te le disais, j'ai quand même l'impression que ça peut être assez ouvert, qu'il n'y a rien de fait. Il y a quand même quelques épouvantails. Mais à mon avis, comme on se disait avec Robin, il peut y avoir quelques surprises. Pogacar, pour peut donner aussi. juste un dernier élément, par rapport à Vingegaard, ils ont fait 8 chronos en commun, 6-2 pour Pogacar. Une des défaites entre guillemets, c'est le chrono du Tour de l'année dernière où tout était déjà joué et que Pogacar n'a pas fait un bloc. Et pour prendre l'exemple le plus récent d'un chrono qu'ils ont tous les deux fait à fond, c'est Tirreno cette année. Pogacar colle 35 secondes à Vingegaard en 13 km. Et je dis qu'ils l'ont fait à fond tous les deux puisqu'ils terminent un et deux au général. Donc voilà. Et c'était la première étape, donc il y avait encore beaucoup d'enjeux. Et voilà, 35 secondes en 13 km, ça donne une petite idée de ce qu'un grand Pogacar peut faire, parce que sur Tirreno, il était vraiment excellent. Ce qu'un grand Pogacar peut faire sur un chrono face à Vingegaard, et tu te dis finalement, c'est un peu dommage pour le suspense qu'on n'ait pas. Allez, même 2 minutes d'écart, on se serait peut-être un peu marré. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Alors que Pinot, lui, 14e à 46,33. Il a l'air d'avoir ça devrait être tranquille, 1 minute d'avance quasiment sur Luis Leon Sanchez. Sur Sanchez, non, Après, je à pense que ce sera voir. pas assez. Par contre, il se fera Après, pas il bouffer par faut Fangio. voir l'état de forme, quoi. Et puis, il s'en bat les couilles. Hein. Aujourd'hui, il perd encore Ah, je 25 sais pas secondes. Il perd c'est encore vrai, 25 hein. secondes. Il Ah, n'a pas le comportement d'un mec qui veut protéger une place d'honneur ouais. dans ces environs-là. Donc, Ouais. je pense vraiment que Thibaut Pinot s'en bat un peu les roubignoles, pour rester un peu plus poli que ce que je ne l'ai été. Donc voilà pour l'étape de demain, les amis. C'est l'heure de la chronique de Robin. On va parler histoire comme d'habitude, alors que hier, Je on ne vous ai s'est même pas bien dit au début de régalé. l'émission de quoi on allait parler. Mais bien sûr que si, Non, c'est pour ça. Robin. Mais si, de Louison Bobet. Mais t'es bourré, Polo, je te l'ai dit par message, ça c'est tout. Je crois que tu parlais à nous deux. Non, Je savais pas que tu parlais au chat. Faut non, préciser, à merde. vous, les gens qui nous regardent, quoi. Ah oui, Ouais. d'accord. Ils étaient trop D'accord. choqués de la Ah, chose. L'autre, il m'insulte en plus. Il j'ai tout fouille. gâché. J'ai tout gâché. J'ai insulté personne. J'ai insulté personne. J'ai insulté personne. En plus, tu m'as dit que j'étais bourré, ce qui n'est pas du tout le cas, même si c'est vendredi et qu'il est tard. Ouais, il est pas si tard que ça. Ouais, De quoi on va parler du coup, Roby, aujourd'hui? On va parler du 22 juillet 1953 et du Tour 53 plus globalement, où Louison Bobet prend le maillot jaune à Briançon et gagne son premier Tour de France après ce qu'on a appelé les accords de Béziers pour unifier l'équipe de France. Honnêtement, ce soir, c'est une histoire incroyable. Je l'avais noté Allez. dans un carnet, mais je ne l'avais pas encore bien bossé. Et elle est encore plus incroyable que ce que je pensais, finalement. Donc accrochez-vous. Accrochez-vous, les gars. C'est une histoire d'orgueil, de fierté durement touchée et d'alliance. Le leader de l'équipe de France en 1953, il s'appelle Louison Bobet. Mais c'est un Bobet qui doit encore s'imposer, qui n'a pas encore gagné un Tour de France et qui est parfois contesté en interne. À l'époque, le Tour de France se court par équipe nationale. Donc on a l'équipe de France, on a les Italiens, les Suisses, etc. Mais le reste de l'année ne se court pas par équipe nationale. Donc on se retrouve avec des sélections et des mecs qui doivent s'entendre alors qu'ils ne courent pas ensemble toute l'année. Du coup, il y a parfois des petites frictions en interne et certains au sein de l'équipe de France, Gemignani, Loredi, Dotto, promettent de ne rien lâcher, ce qui revient à dire, en gros, qu'ils ne bosseront pas forcément pour Bobet et qu'ils sont prêts à jouer leur carte perso s'il y a besoin et s'il y a surtout la
caractère. Et on avait parfois un peu de mal à s'entendre avec lui. Sauf que cette fois-ci, vraiment, ça paraît abusé Ah, il y a qu'il plus de qu'il ne son. soit pas là. Mais Dans la si, il y a revue, du son, t'inquiète. ouais, dans la- T'inquiète. Comment? Non, non, dans le chat, ils T'inquiète. disent qu'il y a plus de Joseph, son. Bolo. ça, je sais, ça a duré 2 secondes, même pas. Et t'inquiète, c'est revenu. D'accord. Parfait, Ok. parfait. Donc dans la revue Miroir Sprint à l'époque, on peut lire sur sa forme actuelle comme sur son passé, Robic avait sa place théorique dans cette équipe de France. Qu'elle lui soit refusée pour des raisons d'incompatibilité d'humeur, c'est inadmissible, mais il est déplorable de voir le meilleur français du Tour 52 devenir l'ennemi public des sélectionnés tricolores. Et donc, ce qui devait arriver arriva. On a une guerre en équipe de France contre Robic, en gros, qui court donc pour l'équipe de l'Ouest. C'est ça, il y a des équipes régionales en plus de l'équipe de France à cette époque-là. Et Robic, bien sûr, va quand même aller sur le Tour avec une équipe régionale. Ça veut dire une équipe aussi moins puissante, qui a moins de main-d'œuvre finalement pour rouler pour lui et pour le protéger. Mais dans les Pyrénées, on a un Jean Robic très costaud. Il est le vainqueur du Tour 1947. Il faut rappeler Jean Robic, le premier Tour d'après-guerre. Et il s'impose dans l'étape entre Cauterets et Luchon, une étape où il faut escalader le Tourmalet, l'Aspin et Pays-Ressourdes. Et par la même occasion, il prend le maillot jaune. La légende dit que c'est ce jour-là, dans la descente du Tourmalet, que Robic a utilisé le fameux bidon de plomb. On a souvent dit qu'il y avait cette histoire sur le Tour de France. Jean Robic, c'était un petit peu un poids plume, un coureur assez petit, du coup assez léger. Et donc, il aurait pris un bidon de plomb dans la descente du Tourmalet, un bidon qu'on estime à plus de 6 kilos, pour finalement s'alourdir et descendre plus vite. Après cette étape où Jean Robic prend le maillot jaune, Louison Bobet est donc 5e du général, à plus de 9 minutes. C'est un affront terrible pour l'équipe de France que d'être dominé par une équipe régionale et en plus par le banni de l'équipe de France, entre guillemets, Louison Bobet. Alors vers Béziers, 2 jours plus tard, le collectif se met en marche. Bobet, Gémignani, Roland et Lorédy passent à l'offensive. Robic est piégé, esselé. Le groupe français part devant, emmène avec lui quelques Italiens notamment. Et derrière, justement, comme il y a des équipes représentées devant, on fait en sorte de perturber la poursuite pour que Robic ne revienne pas. Ouais, et donc, dans une descente, Robic, il va carrément chuter et il est plein de sang, etc. Et donc, la situation, elle empire, quoi. Exactement. Sur la ligne, les Français prennent les 4 premières places alors que Robic perd 38 minutes. Le lendemain, il ne repartira pas. Abandon de Jean Robic. Et il y a encore de la friture au sein de l'équipe de France. C'est ça qui est incroyable. Bobet voulait s'imposer ce jour-là à Béziers pour prendre la minute de bonification qu'il y avait sur la ligne. Mais Lorédy lui fait le sprint et gagne. Bobet est furieux. Même s'il se replace 3e à 3 minutes du maillot jaune, le maillot jaune qui est Maléjac du coup, on n'a plus de Jean Robic, mais Maléjac c'est un coéquipier de Robic justement, c'est ça qui est marrant. Bobet reste furieux de ne pas avoir gagné cette étape, que l'équipe de France ne lui ait pas laissé. Le soir à table, la bagarre est évitée de justesse selon Pierre Chany, le journaliste de l'équipe. Et puis juste après a lieu le pacte de Béziers au sein de l'équipe de France. Tout le monde reconnaît finalement que Bobet est le seul à pouvoir ramener le maillot jaune à Paris. Alors tout le monde accepte de travailler pour lui, mais pas pour rien. En échange, Bobet doit abandonner toutes ses primes acquises durant le Tour de France et les donner à ses coéquipiers. Et il leur promet aussi de beaux contrats d'après-tour, notamment dans les critériums. L'ambiance devient un peu plus vivable. L'équipe de France a désormais un leader. Le 22 juillet 53, entre Gap et Briançon, Bobet s'impose sur une étape d'anthologie avec 5 minutes d'avance sur ses premiers poursuivants. Il prend le maillot jaune, c'est le premier de sa carrière. Il ne le lâchera plus jusqu'à l'arrivée. Il va donc remporter le Tour et surtout, il a réussi à asseoir sa domination. Les 2 années qui suivent, il va faire le doublé puis le triplé et il ne subira plus la même contestation en interne. Ouais, putain, c'est ouf. C'est ouf, hein. Franchement, et ça me donne presque envie, tu vois, des fois, même si c'est très bien comme ça, d'avoir à nouveau les équipes nationales et tout ça, tu sais, l'identité, le fait que les équipes se tapent un peu les unes contre les autres, je trouve que... Ouais. De nouveau, des histoires où des sprinteurs ne veulent pas bosser l'un pour l'autre, ou des grimpeurs font un peu la gueule de devoir se muer en coéquipier, parce que quand tu vas en équipe de France, en fait, tu accumules des mecs qui sont chacun leaders dans leurs équipes respectives. Donc Ouais, c'est c'est toujours ça. Hinault nous en parlait hier. Hein. Exactement. C'est incroyable hein, ce qu'il nous raconte, Hinault hier. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il le raconte comme ça. C'était assez dingue. Bon, il y en a qui disent qu'on a perdu une partie de l'histoire. Mais non, on n'a pas perdu une partie de l'histoire. Ça m'énerve, ça. Il y a une semaine, j'ai demandé. Oui, on a vu que ça t'énervait. J'ai demandé à ce chat si ça les dérangeait d'avoir 5 secondes de coupure son éventuelle
pour mettre Robin et Joseph en noir et blanc. On m'avait dit non, c'est ok, c'est sympa de les avoir en noir et blanc. Oui, du coup, dès que je touche à leur image, ça coupe le son. Donc, soit vous voulez qu'on laisse Robin en couleur, et il est très beau en couleur, avec une caméra toute propre, et c'est comme ça, j'y touche plus. Soit on fait ce petit happening qui dure 3 secondes. Donc, Bon, demain, beaucoup. on la fera. Je parlerai pas pendant la coupure. Je vérifierai. Moi, j'ai pas eu 20 secondes, j'ai eu 2 secondes de coupure. Alors après, je sais pas si vous avez fait refresh à ce moment-là, c'est sûr que j'avais pas eu 30 secondes. Il y a eu au moins 20 minutes de coupure. Bon, les gars, je vous la referai un autre jour si vous voulez. Ceux qui l'ont payé en entier, je vous la referai bien. Non. Donc voilà pour la chronique de Roby. En tout cas, merci à toi une nouvelle fois. Merci, Super les gars. fun. Merci beaucoup. On termine par le quiz, les amis. Avec hier, du coup, on en était où, Christophe? Je crois qu'il y a plus 10. 18-10. Ah, il y a plus 10 maintenant? Non, je crois qu'il y a 18-10. Non, il y a 20-10. 20-10. T'as jamais voulu compter, en fait, Joseph. Si, mais j'essaye un peu. Mais quelqu'un à la maison me range mes feuilles, donc... Ah, on va prendre un sermon. Quelqu'un range. On va prendre un sermon. Ouais. 20-10 du coup pour Robin. Aujourd'hui... Je mets les lunettes. Ça se complique, hein. Ah, ouais, là ça devient compliqué. J'ai un client en face. Il faut l'avouer. C'est les lunettes pour ne pas voir. Je vous rappelle, ceux qui sont là pour la première fois, qu'on puisse pas m'accuser de quoi que ce soit. On va démarrer, les gars, par deux mecs extrêmement compliqués. C'est des Mais ouais, c'est des qui suis-je. Il y aura 5 qui suis aujourd'hui, tout simplement. Franchement, je vous le dis, les 2 premiers sont extrêmement compliqués. Vas-y, allons-y. Mais non, mais je le dis, hein, peut-être que certains potentiellement trouveront, et si l'un d'eux le défi. trouve, enfin, bravo à vous. On les Après, connaît je dis quand même. qu'ils sont compliqués. Oui, bah, enfin, je pense que vous les connaissez. Je pense que vous les connaissez parce que le premier dont j'aimerais vous parler a fait un podium du Tour de France. Oh, ok, c'est sûr, on le connaît. Il a fait un podium du Tour de France parce que des Tours de France, il en a fait 3 dans sa carrière. Il a fait le Tour de France 90, le Tour de France 94 et le Tour de France 96. Ugrumov? Bah ouais. Ouais, j'allais le dire, mais vu qu'on en a parlé hier, j'ai pas osé. Ah, vous en avez parlé hier? Non, on l'a parlé, mais je l'ai proposé dans sur un un qui petit suis-je, quiz. dans un qui suis-je, on l'a cité plusieurs fois. Ah ouais, mais Mais, c'est à un moment où j'étais. Est-ce que à ce moment-là j'étais au téléphone avec Bernard Hinault? Non, c'est toi qui as fait un qui suis-je et moi j'ai proposé Ugrumov comme. Ouais. Ah putain, j'ai Et pas moi, entendu. j'avais dit à Robin, putain, Ugrumov, je pensais aussi à lui. Et j'allais le tuer. Mais tu vois, je dois oser. Je dois oser parce que là, Bah ouais, là, je dois n'hésite le pas, sortir. franchement. Moi, je pensais qu'il était compliqué. Il n'était pas compliqué du tout. Deuxième, qui suis-je? Ouais, il était Qui pas facile, suis-je? mais- Ouais. J'ai commencé ma carrière en 85, je l'ai terminée en 92. Dans ma carrière, j'ai gagné 2 étapes du Tour de France, en 88 et en 85. J'ai terminé 2e de la Vuelta en 89. J'ai terminé 3e du Tour de France à la fin des années 80. Zimmerman? Ce n'est pas Zimmerman. Je suis un coureur. Je ne suis pas européen. Amsten? Non. Para. Para. Ah, bien Ivan joué. Para. Putain, allez. Qui? Ah, mais il s'appelait peut-être aussi Ivan, mais. Ouais, Fabio Ivan Fabio Para. Para. Fabio Ivan Para, c'est un footballeur. Ouais, je me Para, suis dit, pardon. c'est qui Ivan Para déjà? Je crois que c'est- Il non, je jouait crois que c'est pas un à footeux, mais oui, Nice. c'est Fabio Ivan Para, il putain. n'est pas passé par Nice ou Attends, un je vais truc comme ça au regarder. football. Ivan Para, pas du tout. Fabio Non, Para. c'est aussi Ivan Ramiro Para Pinto. Ah C'est oui, un- non. c'est un- Oui, ouais, bah, voilà. c'était aussi un cycliste. Non, mais Ouais, c'était aussi un cycliste. je pensais Oh, à c'était- Fabio. Ou à Du l'un coup, des deux. J'ai peut-être confondu. Peut-être Allez. avec Morgan Para. Aussi. Morgan Para, qui arrive au Stade Français. Attention, les amis. Court recrutement. Là, c'est les plus faciles maintenant? Un partout. Ouais, là, c'est. On a été pas mal sur les durs polos. hein. Ouais, bah, en Bah, je fait, trouve c'était aussi, pas ouais. si compliqué. Hein. C'était pas si compliqué, mais ouais. Fabio Para. Je sais pas. Non, dans le chat, ouais. Décoturf, tu avais noté Para. Tom aussi avait noté Para. Félicitations. Je l'avais avant ou pas que dans le chat du coup Je peux pas te dire ça. Je Bah, tant peux pis. pas te dire sur celui-là, Paul. Tant pis. Un partout, les amis. Qui suis-je? Actuellement, j'ai 51 ans.
J'ai gagné 4 courses professionnelles dans ma carrière. J'ai gagné une étape du Tour de Catalogne, un contre-la-montre. C'était en 99. Et j'ai gagné le Tour de Catalogne en 99. J'ai gagné devant Roberto Heras, José María Jiménez. Et d'ailleurs, sur cette édition-là, sur les 10 premiers, Pascal il y Hervé. a 10 Espagnols. Ok. Igor González de Galdeano. Non. Belle tentative. Je suis donc âgé actuellement de 51 ans. Je fais 60 kilos pendant ma carrière. J'ai terminé en 2008. C'est beau. Certaines de mes équipes, ce n'est pas Montsebo, certaines de mes équipes, je vous les cite. J'ai commencé chez la Mapei. J'ai filé chez la Banesto. Puis, je suis passé chez US Postal. Et j'ai terminé... Beltran. Non, Beltran. Ah, bravo. Putain, US Postal. Toff, t'avais trouvé Beltran comme Stahl. Bien joué. Bah, s'ils l'ont trouvé au moment du victoire sur le Tour de Catalogne, ils étaient chauds. Hein. Ouais, effectivement. 2-1 pour Robin. Juan Qui Manuel. suis-je? J'ai quelques très belles lignes à mon palmarès. J'ai terminé dans une équipe Continental Pro en 2019, il y a 3 ans. Et j'ai commencé ma carrière en 97, à la Française des Jeux. Donc sachez que j'ai vraiment duré. Je suis passé chez la Saunier Duval en 2005, chez l'Astana en 2009. Non. Non. Aurélien je- Passeron. Quelques très belles lignes Nicolas- dans ma carrière. Vous m'avez dit quoi? Aurélien Passeron. Non. Non, Je suis pas l'ai. français. Ah non, je l'ai pas. J'ai Gomez terminé. Non. J'ai gagné le Tour du Pays Basque en 2010. En 2010. 2010. J'ai gagné le Tour de Californie en 2011. Mais surtout, j'ai fait un très beau résultat sur le Tour d'Espagne en 2013. Cette année-là, j'ai gagné 2 étapes. Chris Horner. Ah, bravo. Chris Horner, effectivement. Chris Horner qui avait donc commencé à la Française des Jeux, les amis. Putain, T'as j'avais trouvé oublié d'abord. que je savais pas qu'il était passé à. Ça Sonia m'a mis, Duval. ça m'a mis sur une fausse piste. Ouais. Du côté FDJ, Sonia Ouais. Duval. Il avait été trouvé, non? Wilkinson, quelqu'un a dit. Oui, 4 Féfé. Pas Ouais, sûr, trouvé. hein, je pense que je le trouve. Je sais pas s'il trouve avant moi. Pas sûr. Je pense qu'il trouve juste avant toi. Ok. 3-1. On termine avec ce coureur, très grand coureur du peloton, les amis. Dans ma carrière, j'ai commencé ma carrière en 2008 chez la Rabobank. Gesink. Non. Mollema. Non, ni l'un ni l'autre. Je compte 16 victoires professionnelles. J'ai gagné une étape du Tour d'Italie en 2017 et j'ai gagné devant Mikel Landa et Thibaut Pinot. Nieve. Non. Non. Comment il s'appelle? Je ne suis pas européen. Je ne suis pas asiatique. Je ne viens pas d'Océanie. Je ne viens pas d'Afrique. Van Garderen, non, il fait pas de résultat. Si, sur le Tour 2010, sur le Giro. Sur le Giro 2017, J'ai aucun souvenir de Van Garderen sur le Giro 2017. Il a dit c'est pas Van Garderen. Non, j'y croyais pas du tout. Mais les années, Non, mais ça C'est Van Garderen? correspondait. Non, c'est pas Van Garderen. Ouais, si, c'est TJ Van Garderen. Sérieux? J'ai pensé à un Ben oui. Américain, mais bon, Ah bon? j'ai aucun souvenir de. C'est TJ Van Garderen. Il a démarré à Rabobank? Ouais, il a démarré Ouais, chez je la l'aurais Rabobank. jamais trouvé. Moi, Il j'ai a même pas démarré pensé chez à la un Rabobank. Rabobank. Il a dit Continental c'est Team. pas un Européen. Il a dit c'est pas un Asiatique. Ah, moi et c'est j'étais pas que un mec de là-dessus, j'étais l'Océanie. Rabobank. Je cherchais un américain de Rabobank du coup. Moi, j'étais que sur un Américain, mais j'avoue, Ouais, chez la Rabobank Continental Team. j'ai lâché un blast d'un mec qui pouvait potentiellement gagner des étapes, mais alors en 2017, qui est né devant Landa et Pinot, j'en ai aucun souvenir. Après la HTC et après BMC, du coup, là où on le connaît mieux. Et TJ Van Garderen, mon TJ. Ah, la Conti de la Rabobank selon Toff. Oui, Rabobank Continental Team. Bon, après, ça t'avais pas dit ça. hein. Ouais, tu n'avais pas dit. Non, Ouais. je l'ai pas dit. Bah, je l'ai pas dit. Et alors? Bah, ça m'a un peu induit en erreur, je t'avoue. Bah, j'y peux rien. J'y peux rien. Ouais, mais ça induit tout le monde en erreur, Robin. C'est le but dès qui suis-je. Hein. C'est vrai. C'est le but dès qui suis-je. Qui a un beau palmarès, qui avait fait 5e du Tour de France 2014 et Il a fait 5e deux du fois Tour de 5e, France 2012. Ouais, exactement. Je crois bien. Le coureur préféré de Joseph. Ouais.
Une de mes causes perdues. Après Geraint Thomas. Africain. Donc voilà, on termine donc sur cette victoire de Polo. Ça fait 20-11 du Oui. coup. Attention la remontée. 11, ouais. Ouais, j'y crois. Encore 10 étapes et je suis là. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. C'est quoi la phrase déjà de la dernière ligne droite C'est quoi Alors Je l'ai pas. peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Merci beaucoup Polo et Robin pour ce soir une nouvelle fois. Merci à tous dans le chat d'avoir été de nouveau présents. Merci à tous ceux qui nous regardent aussi en replay sur YouTube. C'est vraiment une fidélité qui nous touche, surtout que sur YouTube, en plus, là, on va bientôt atteindre un chiffre très important de nombre de followers. On est à 99 000 sur First Team Sport, Polo, c'est ça ? 99 200 et il nous manque du coup un peu moins de 800 followers pour passer la barre des 100 000. Et ce serait trop cool pour nos rouliers, pour les pistonnés, pour Bureau Oval et toutes les émissions qui sont et qui vont être dessus. Pas mal, 100 000. La First Team Basket a déjà son petit milestone et nous, il nous le manque. Donc ce serait bien qu'on aille le chercher. Ça ferait un bel objet pour décorer parce que quand on passe les 100 000, on a le petit trophée YouTube Petit trophée. qui nous envoie. Ouais, oui. Ouais, bah ça déchire, franchement, et on va y aller tous ensemble, les amis. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner. En plus, vous pouvez avoir les petites notifs quand on met les émissions en ligne. Donc, l'abonnement voilà, merci vraiment à est tous. gratuit sur l'abonnement est YouTube, gratuit. contrairement à Twitch. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, les amis, à tous. Et du coup, on se retrouve demain à 11h sur Winamax pour ceux qui aiment un peu voir les conseils de Paris en vue du coup du contre-la-montre. Il faut peut-être dire que le programme de la fin de tour, non ? Qu'on sera. Oui. 3 jours de suite, dimanche, Joseph, lundi. on doit le dire. C'est vrai. oublie, J'ai pensé, et tu vois, j'ai pensé à qu'on oublie. YouTube et puis j'ai pas pensé au programme de fin de tour. Donc demain, on se retrouve à 19h pour le débrief du contre-la-montre. Par contre, on n'aura pas d'émission le soir des Champs-Élysées parce qu'on va aller directement, nous, sur les Champs-Élysées, profiter un peu de l'arrivée, etc. Et on se retrouvera. Venez nous voir. Voilà, exactement. On vous dira un peu où on est. Mais tous ceux qui seront sur les champs, c'est avec plaisir qu'on viendra vous voir. Et par contre, on se retrouvera lundi 19h pour faire le débrief à froid avec toutes les réactions des coureurs. Voilà, on aime bien être à chaud pendant le Tour de France et pour faire le bilan global, on aime bien, vous le savez, attendre un petit peu. Donc, on se retrouvera plutôt lundi au lieu de dimanche soir. En plus, ça arrive relativement tard dimanche. Ça arrive plutôt vers 19h30. Ouais, ils arrivent en pas très nocturne. pratique. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. On a hésité à faire un react, puis un débrief direct, mais si on faisait un react, puis un débrief, et ben en fait, l'émission aurait duré 1h30. Ça n'aurait pas véritablement été un débrief du Tour de France, mais plus du sprint, ce qu'on peut faire, mais en plus rétréci lundi soir. Voilà, donc rendez-vous lundi, les amis. Voilà pour le programme. Je crois que j'ai tout dit, les copains. Et puis rendez-vous sur Discord pour ceux qui veulent continuer la discussion autour de l'actualité du Tour de France. Voilà. Merci les amis. Gros bisous. Ciao, ciao. Et merci encore à tous pour votre fidélité. Ciao, ciao. Ciao les gars. Ciao.